Alors, très heureux d'abord de vous voir ce soir pour les vœux de la CPME, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les présidents, présidentes, chers amis entrepreneurs, mesdames, messieurs. Alors, je veux d'abord excuser la ministre. Vous comprendrez aisément les raisons de son absence. Voilà, nous saurons très prochainement où va être son atterrissage. Et puis, généralement, dans un discours, la coutume est de terminer son allocution par une citation. Eh bien là, je vais commencer par une citation en démarrant mon propos d'une phrase de Churchill selon laquelle le pessimisme est d'humeur et l'optimisme de volonté. Cette volonté, un chef d'entreprise l'a nécessairement, sans quoi je lui conseille tout de suite de changer de métier. Alors bien sûr, je pourrais vous parler du contexte géopolitique en Ukraine, en Israël, du ralentissement de l'activité en France, des défaillances qui repartent à la hausse, des difficultés de recrutement qui persistent, de la crise actuelle de l'immobilier, n'est-ce pas Olivier ? Des incertitudes qui planent toujours sur le prix de l'énergie, des contraintes administratives liées à la notation extra-financière ou des mesures aberrantes comme le fait de cumuler des congés payés alors même qu'on est en arrêt maladie. Mais je n'en parlerai pas. Ce soir, je vais avant tout, mais pas seulement, vous l'imaginez bien, vous parler des trains qui arrivent à l'heure plutôt que de ceux qui déraillent. Je commencerai par évoquer les assises de la simplification administrative qui devraient déboucher, en tout cas nous y travaillons activement avec les nouveaux bientôt services de Bercy, sur ce fameux test PME. Vous savez, au moment de la pandémie, on a inventé le test PCR. Eh bien, la CPME a inventé le test PME que nous avons proposé. Quel meilleur principe de bon sens que d'expérimenter une mesure avant de l'appliquer ? Peut-être verra-t-on également remettre sur la table le coffre-fort électronique, numérique, qui nous permettrait enfin de ne pas transmettre inlassablement les mêmes informations, je ne sais combien de fois, à nos interlocuteurs de l'administration ou dans la sphère sociale. Et que dire de la généralisation du rescrit ou de la suppression des exceptions au principe du silence de l'administration vaut approbation. Nous avons pris nos responsabilités en proposant au gouvernement 80 mesures de simplification. Nous en attendons beaucoup. Les partenaires sociaux sauront-ils de leur côté relever le gant en acceptant d'ouvrir une négociation interprofessionnelle sur les moyens de simplifier et d'alléger les règles en matière sociale ? Question. En tout cas, nous y sommes prêts. Je continuerai en me réjouissant que l'esprit d'entreprise continue à souffler sur nos concitoyens. En effet, en 2023, cette année battra sans doute le record du nombre de créations d'entreprises en franchissant la barre du million. Il est vrai que les micro-entreprises représentent plus de 60% de ces nouvelles créations. Mais quand même, 1 million, c'est pas rien. La leçon à retenir, chers amis, c'est que le salariat a peut-être du plomb dans l'aile, et si on ne desserre pas le carcan qui pèse sur les employeurs, demain, c'est le travail indépendant qui prendra sa place. Ce qui nous obligerait à revoir un certain nombre de choses, notamment le financement de la protection sociale dans notre pays, assis majoritairement sur les revenus du travail. Quant à ceux qui se bouchent le nez en refusant de voir cette évolution, je pense qu'ils n'ont pas compris grand-chose parce que le train est en train de se passer. Autre signal passé sous les écrans radars, la bourse. Le président de la CPME qui vous parle de la bourse, rendez-vous compte, revient à la mode dans l'opinion publique, notamment parmi les jeunes, les moins de 35 ans, étant 43% à s'intéresser aux actions, selon une étude de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, et 28% des Français affichent leur confiance dans ce type de placement. Les anticapitalistes et les partisans de la décroissance ne doivent pas être à la fête. Et c'est tant mieux, car nous sommes convaincus que c'est par la croissance que l'on peut financer la décarbonation de notre économie, et non pas l'inverse. Et là encore, les choses avancent, grâce notamment à l'industrie, la protection d'énergie et la construction, le bâtiment. Les émissions de gaz à effet de serre en France ont baissé de 4,6% durant les premiers mois de l'année. Alors oui, j'entends déjà les grincheux dire que cela correspond à une baisse d'activité et que cela n'est donc pas significatif. Ce que je retiens
moi, c'est que les choses bougent et que la quasi-unanimité des chefs d'entreprise est convaincue de sa propre responsabilité en ce domaine. Mais attention à ne pas nous décourager avec des exigences irréalistes. Qu'on m'explique comment on réemploie des cartons usagés, comment on met en place une consigne sur des bouteilles de cognac. Alors, autre bonne nouvelle, la France est redevenue exportatrice nette d'électricité en 2023, ce qui n'était pas gagné. Il y a un an, alors que le sujet nous agitait tous, était, il faut s'en souvenir, celui de savoir si, oui ou non, il y aurait des coupures d'électricité. Cela étant dit, nos entreprises, notamment dans l'industrie, continuent à ne pas avoir les idées claires sur les tarifs d'électricité qui leur seront applicables cette année. Ce que nous avons bien compris, en revanche, c'est que les taxes sur l'électricité sont également reparties à la hausse. Le principe de réalité a repris le dessus avec un État dont la dette dépasse les 100% du PIB et qui continue pourtant parfois à engager des dépenses qui nous laissent perplexes tant sur le fond que sur la forme lorsqu'il s'agit, par exemple, de distribuer des aides à celui dont le pneu de vélo crève ou qui déchire son fond de culotte. Je ne vous parlerai pas de la taille des braguettes si elles font plus ou moins de 20 cm. C'est une réalité. Sur un tout autre chapitre, celui du dialogue social, mon optimisme sera un peu plus modéré. Le point positif, tout de même, et c'est loin d'être négligeable, c'est que nous entretenons avec les partenaires sociaux des relations constructives avec les organisations syndicales de salariés. Nous parvenons à signer des accords sur des sujets aussi délicats que celui du partage de la valeur ou de la santé au travail. Mais il devient de plus en plus difficile, et c'est un vrai souci ensuite, de faire respecter les accords signés, parce que si ce que nous parvenons à signer entre nous lors d'un accord national interprofessionnel, il est détricoté à l'Assemblée nationale quand certains font le match à l'envers, quel intérêt avons-nous continué à négocier si jamais le match n'est pas terminé? Notre volonté de dialogue est intacte, mais nous n'irons pas à la course aux signatures. Notre ligne bleue des Vosges reste l'intérêt des entreprises et des salariés. Et je vous le dis clairement, la CPME ne sera pas victime du syndrome de Stockholm. Nous continuerons à prendre nos responsabilités comme nous l'avons toujours fait. Des chantiers d'ampleur ont été lancés à la suite de la conférence sociale. Une mission a été diligentée sur le coût du travail. Nous serons force de proposition lorsque l'employeur paie de plus en plus et le salarié touche de moins en moins, que l'écart entre le salaire net et le salaire brut se creuse de plus en plus. Il y a un problème. La TVA sociale, enterrée il y a quelques années, ne devrait-elle pas être remise sur la table? Question. Quant au sujet de la souveraineté européenne, certes, mais française également, il est aussi sans doute temps de se pencher dessus, sans tabou, lorsque nos agriculteurs ou nos industriels se voient imposer des règles qui ne respectent pas les produits importés à bas coût qui inondent notre marché. Il y a aussi un sujet qu'il faut traiter rapidement, car détruire une filière est facile, la rebâtir beaucoup plus difficile. Et ce ne sont pas nos amis du bâtiment, frappés de plein fouet par des mesures destructrices, qui diront le contraire. N'est-ce pas, Olivier, président de la FFB? Le progrès n'a de sens qu'en fonction de ce qu'on veut faire. Oui, l'intelligence artificielle, autre sujet, est une merveilleuse avancée, comme avant celle de l'électricité ou de l'Internet. Mais il nous revient de nous poser les bonnes questions, qui vont bien au-delà de son seul cadre de régulation. Oui, aussi, notre modèle social est unique au monde, mais il ne nous survivra pas si nous ne sommes pas capables de le faire profondément évoluer. Une société où les entreprises ne parviennent pas à recruter alors que des millions de chômeurs pointent à Pôle emploi, plus de 3 millions en catégorie A. Si on rajoute toutes les catégories, nous dépassons les 5 millions de personnes qui sont normalement en recherche d'emploi. Une société qui ne parvient pas à mettre tout le monde au travail, quand on peut acquérir des congés payés sans même travailler, s'éloigne du simple bon sens. Je souhaite ici rappeler la maxime de la CPME. Notre valeur ajoutée, c'est l'homme, dans le sens humain, bien évidemment. Nous le comprenons tous. Je suis plus que jamais convaincu que cette phrase doit rester au cœur de notre modèle économique, social et environnemental. Alors, si j'ai commencé par une citation de Churchill, sur le même thème, je voudrais conclure
en vous citant Bernanos, qui en 1942, dans la nuit de la Seconde Guerre mondiale, écrivait « Le pessimisme et l'optimisme s'accordent à ne pas voir les choses telles qu'elles sont. L'optimiste est un imbécile heureux, le pessimiste est un imbécile malheureux. » Et finalement, le pessimiste comme l'optimiste ne justifie-t-il pas l'inaction? L'un en se disant « à quoi bon, tout est foutu », voilà, et puis l'autre en affirmant « ça ira mieux demain », tout en restant les bras croisés. Je pense qu'à la CPME, on préfère à l'optimiste ou au pessimisme, eh bien plutôt l'espérance. Espérer. Espérer, c'est regarder le monde tel qu'il est, en se disant comment je peux l'améliorer. Espérer, c'est être accroché à la réalité pour mieux l'aborder et parfois l'affronter. Espérer, c'est rêver un monde meilleur en décidant d'être acteur et non observateur. Voyez, par exemple, quand on parle de la transition écologique, combien de fois, dans plein d'instances, j'entends des leçons menées face aux entreprises. Il y a quelque part, d'un côté, le camp des faiseux, c'est nous, et le camp des diseux, ce sont d'autres, qui nous disent comment faire, mais qui ne feront jamais ce qu'ils nous demandent de faire. Voilà. Donc, voilà. Vaut mieux être acteur qu'observateur. Espérer aussi, c'est reconnaître que le labeur de ceux qui ont choisi d'être acteurs, eh bien, soit reconnu. C'est risque tout. Espérer, c'est être plein de compassion. Et je pense à eux, pour les acteurs qui mettent un pied à terre. Les défaillances d'entreprise. C'est avant tout des défaillances humaines aussi. Espérer, c'est aussi savoir remercier et être généreux quand la réussite vous sourit. Espérer, finalement, c'est entreprendre. Alors, pour 2024, eh bien, ce que je peux nous souhaiter collectivement, eh bien, c'est de continuer à garder cette envie d'entreprendre. Et je vous adresse pour cela mes meilleurs et mes bons vœux. Merci.